Vous n'avez pas idée de tout ce que m'a dit le Seigneur. Eli Pada, un nom qui, pour certains, rime avec lumière divine, pour d'autres, avec mystère. Prophète évangélique ivoirien, fondateur de l'église La Cité de Dieu, à Yopougon, l'une des plus grandes communes d'Abidjan, Eli Pada s'est bâti une réputation hors du commun dans le monde religieux. Pourquoi? Parce que ses prophéties ont été, pour beaucoup, troublantes de précision. À son actif, on peut citer entre autres la date exacte du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'éloignement entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro, la période du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la hausse de la pandémie de Covid-19 au Nigeria, la levée du confinement dans le monde entier, la fin annoncée des présidences à vie au Tchad et en Guinée, les tensions politiques entre la Côte d'Ivoire et ses voisins le Mali et le Burkina Faso, le changement de régime au Gabon, le retour de Charles Blé Goudé de la CPI, les tempêtes meurtrières aux États-Unis, le scandale de la bénédiction des couples homosexuels par le pape, la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde 2022 au Qatar au tir au but. Mais ce qui trouble le plus, c'est la nature de ces visions. Des révélations souvent qualifiées de frappes chirurgicales, tant elles paraissent précises. Mais avant de devenir prophète, Eli Pada a connu un tout autre monde. Un monde sombre, rempli de fastes, de nuits enflammées et de serpents. Oui, l'homme de Dieu raconte avoir été autrefois un bouc entier, ces jeunes hommes qui exhibent richesse et extravagance dans les nuits ivoiriennes. Mais derrière cette façade festive se cachèrent des pratiques bien plus mystiques. J'ai dormi dans des chambres avec des serpents, pour voir si j'étais digne de ce que j'étais venu chercher, confie-t-il. Il évoque des rituels impliquant la descente d'esprit dans une chambre, des épreuves où il devait prouver sa valeur, et un canari mystique qui lui aurait apporté chaque nuit de l'argent, mais pas le bonheur. Un jour, un esprit lui aurait dit « Tu n'es pas fait pour ce monde, et si ton nom est encore invoqué ici, tu deviendras fou. » Ce tournant spirituel l'aurait éloigné de cette vie de débauche pour se tourner vers Dieu. Il affirme aujourd'hui vouloir avertir les jeunes, fascinés par l'argent facile, que certains prix sont bien trop élevés. Le prophète gagne en popularité avec ses prophéties devenues virales sur la toile. Parmi les plus notables, celle sur la chanteuse ivoirienne Roselyne Layo, le décès d'Henri Konan Bédié, président du PDCI, le coup d'État au Gabon. Mais c'est après le décès de Bédié que l'histoire prend une tournure inquiétante. Eli Pada annonce avoir reçu des menaces de mort, précisant être apolitique et ne faire que livrer les messages reçus de Dieu. Dites à Eli Pada, on décline notre identité. Du moins, on révèle pas notre identité. Qui ne prophétise plus jamais sur la... Vous êtes sérieux là? Tell to Eli Pada not to prophesize anymore in here. C'est peut-être maintenant que vous me suivez. It's now that you are following me. Sinon, répétez sur toutes mes vidéos. Tapez Eli Pada sur YouTube. Les prophéties données par Eli Pada est accomplies. Enter Eli Pada on YouTube and you will see all the prophecies. YouTube va même te faire sortir que votre élection, votre compétition Miss Monde. The Miss Monde competition. Le Dieu d'Eli Pada a détaillé. Dit comment ça allait être reporté. Donnez tous les détails. Jusqu'à elle allait être quatrième. The God of Eli Pada gave all the details and how she's going to fail. Allez bien vous renseigner. Go and look for. Répétez bien sur la page. Go back on the page. Quand le déconfinement mondial de Covid devait se faire, so when the il y a eu des prophètes au Nigeria qui ont prophétisé, qui ont donné la période. Et puis un prophète en Côte d'Ivoire a élevé la voix et il a donné la période. Quand il a fini de donner la période exacte qu'il a vue dans le ciel, c'est ce qui s'est passé. When COVID came, the prophet in Côte d'Ivoire. Toi, tu peux me menacer. And you want to threaten me. Tu n'as pas envie de durer sur la terre. You don't want to last on this world. Tu as déjà vu quelqu'un qui est arrêté comme ça? Do you see someone who has a look like that? Le sang sort de ses oreilles, de son nez, de ses yeux. Asticot sort de sa bouche pendant qu'il est vivant. Et puis il tombe les 5 minutes qui suivent. Et puis il meurt. Have you ever seen someone blood come out from any part of his body? Tu vas comprendre qu'il y a prophète. Et puis il y a prophète. You understand that there is prophet and prophets.
Chacun de nous each of us, fait l'œuvre de son père. does what his father said. Les marmailleurs font l'œuvre de leur père. The weak guys make what they do. Et il y a Eli Pada And Elipada, qui fait l'œuvre de son père. and who is doing the job On of n'est his pas father. mélangés. Do not mix us. Tout était prêt pour une grande veillée spirituelle, marquant le passage à l'année 2024. Grande traversée 2023-2024. Après s'être retiré dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, plus de 90 jours, le prophète, l'ami de Jésus-Christ, descend enfin de la montagne pour nous faire entrer dans une saison de gloire avec des oracles qui descendent directement du trône du Tout-Puissant pour notre nation et pour les nations du monde entier. Viens être le témoin privilégié de ce qui va se passer à cette grande traversée 2023-2024. Tu as déjà vu l'onction agir à travers le prophète Elipada. Tu as déjà entendu et constaté la précision et l'accomplissement des prophéties sorties de sa bouche. Tu as entendu toutes sortes de rumeurs concernant le prophète Elipada. Laisse-moi alors te donner rendez-vous le dimanche 31 décembre 2023. Viens être témoin de ce que Dieu est capable d'accomplir à travers un homme. Tous au stade de la BAE à Yopougon, Trois-Rouges. Thème saison de gloire. Car il descend avec une nouvelle onction, avec une grande puissance. Il descend avec Jésus-Christ. Ne te fais pas raconter la traversée 2023-2024. Les malades seront guéris. Les aveugles verront. Les paralytiques se lèveront instantanément de leur fauteuil roulant. Ça sera du balèze. Ça sera phénoménal. Jésus-Christ, le Dieu de la Côte d'Ivoire, sera intronisé. Viens vivre une avalanche de guérison et de miracles. Venez nombreux avec les malades, tous vêtus de vos plus beaux habits. Venez avec des rameaux accueillir Jésus-Christ, le roi, le Dieu de la Côte d'Ivoire. Venez tous avec des rameaux. Côte d'Ivoire, sais-tu qu'une nouvelle saison de gloire t'attend? Sais-tu que 2024 est ta saison de gloire? À tous les fils et les filles du prophète Elipada de toutes les nations, c'est le temps de converger en Côte d'Ivoire à la cité de Dieu afin de communier avec l'homme de Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous au stade de la BAE de Yopougon, Trois-Rouges, le 31 décembre 2023. Ça sera phénoménal. Infoline 07 08 89 26 62, 07 68 26 03 70, 07 48 20 79 02, 07 07 35 01 29 et le 05 00 30 20 00. Que Dieu vous bénisse. Jésus, oyez. Les fidèles attendent leur prophète. À minuit, puis à 2 heures, rien. Elipada n'apparaît pas. Il ne viendra jamais. Pourtant, selon le pasteur Simpli Salé, son proche collaborateur, Pada était bien au téléphone, donnant des consignes à l'équipe. Mais depuis le 1er janvier 2024, plus aucun contact. Silence radio. La communauté est en état de choc. Où est passé Elipada? Shalom, shalom. Quelques jours plus tard, le 5 janvier, une vidéo apparaît sur sa page Facebook. Le prophète y parle enfin. Il est vivant mais inquiet. Il explique être dans un lieu retiré, en quête de guidance divine. Et surtout, il affirme que sa vie est gravement menacée. On me menace, ma secrétaire reçoit des appels. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui je dérange. Il dément toute arrestation ou détention, mais semble traqué, isolé, en danger. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voudrais ici vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de bénédiction, de grâce abondante et de paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, prophète Elipada. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis en ce moment quelque part retiré devant le Seigneur et quelqu'un ici
m'a présenté une vidéo que mes responsables ont produit qui se trouve sur ma page en ce moment. J'ai vu la vidéo et dans laquelle mon pasteur et mes collaborateurs faisaient une sortie. Ils étaient complètement débités de ne pas avoir de mes nouvelles, de ne pas savoir où je me trouve. Je comprends la raison de cette vidéo. Et c'est justement parce que j'ai vu que cette vidéo a beaucoup circulé que je fais maintenant ce direct pour leur dire et dire à toute la Côte d'Ivoire, à tout le corps de Christ, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui se sont inquiétés ou qui s'inquiètent pour moi, à ma famille également, que je vais bien. Je vais bien, je suis en bonne santé, je vais très bien. Je n'ai pas été arrêté, je ne suis pas à la Maca, je ne suis pas dans la main du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement n'a lancé aucun mandat contre moi, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma vie est menacée. Ma vie est menacée et je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas qui je dérange. Je ne sais pas qui mon message dérange, qui mes prophéties dérangent. Je ne sais pas. Et quand je vous dis que ma vie est menacée, ma vie est sérieusement menacée. Ma secrétaire reçoit tout le temps des appels téléphoniques de menaces. À un moment donné, je ne sais pas par quel miracle, ils ont mon numéro personnel. On m'appelle pour me faire des menaces. Qui c'est au téléphone? Je ne sais pas. On rappelle sur les numéros ne passent pas. Bien-aimé, je suis prophète du Seigneur. Et vous savez, Jésus m'a enlevé très loin. Jésus m'a enlevé très très loin. Avant, j'étais de ceux qui avaient abandonné la main du Seigneur et croyaient que leur salut était dans le monde, dans le péché. Jésus m'a ramassé de la boue et il m'a accordé sa grâce. De là où Jésus m'a sorti, je lui dois tout. Je lui dois entièrement ma vie. Et il m'a dit, je t'ai sorti de là pour que tu puisses faire connaître ma voix aux nations. Je ne parle contre personne. Je ne prophétise contre personne. Je suis apolitique. On ne m'a jamais vu avec un homme politique. On ne m'a jamais vu avec une organisation politique. Jamais. Alors là, je me tiens loin de tout ça. Je ne veux même pas avoir d'affinité avec personne. À cause du mandat divin qui est sur ma vie, de la mission qu'il m'a confiée. La mission que je détiens de lui. Qui est de rendre son message sans compromission. Donc, ce qui fait que je ne suis affilié à aucun parti. Alors, je suis ivoirien. C'est vrai, je suis prophète, mais je suis ivoirien. Je suis père de famille, je suis marié, j'ai des enfants. J'ai une communauté. Et je ne sais pas quels sont ceux qui font ces menaces. Pourquoi ces menaces? Pourquoi ma vie est menacée? Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai dû quitter ma maison précipitamment pour me retrouver ailleurs. Avec une femme, à l'époque, enceinte.
Je dis bien avec une femme enceinte. Et aujourd'hui, ça continue et ça va en s'empirant. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je viens à la veillée du 31. Vous savez, j'aime le Seigneur éperdument et profondément. Comme je vous ai dit, Jésus, c'est toute ma vie. À cause de l'histoire que j'ai avec lui et à cause d'où il m'a sorti. Frère, le 31, je devrais être à cette veillée. Dites-moi, quel pasteur qui va organiser une traversée, quitter le lieu où il fait initialement le culte, c'est-à-dire qui est dans l'enceinte du Sénepsi, que vous connaissez tous, qui est situé à Yopougon au Sable, au feu du premier pont. Quel pasteur qui va quitter initialement son lieu de culte, sa base, pour aller prendre un grand terrain? Quelle est cette personne qui va investir tant de moyens dans cette traversée? Qui va mettre plus de 5000 chaises et les gens vont venir de partout, depuis 5 heures du matin. Les malades vont venir de partout. Des vieilles femmes, des mamans d'un certain âge qui ont vu en Jésus-Christ leur guérison, qui vont se déplacer pour venir. Et l'homme de Dieu délibérément ne va pas venir à cette traversée. Je ne suis pas aussi cruel que ça. Je ne suis pas aussi cruel que ça. Dieu connaît mon amour pour son œuvre. Et je pense que certains parmi vous qui m'écoutent, qui me côtoient, qui côtoient la cité de Dieu, ou qui regardent ces yeux-là, peuvent témoigner de l'amour que j'ai pour Dieu, que je sais avec fougue, avec zèle. Donc je ne peux pas déplacer toutes ces personnes et puis ne pas délibérément venir. Je ne suis pas venu parce que ma vie était menacée. Oui, ce 31, ma vie était menacée. J'ai voulu forcer pour venir, même jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se révèle maintenant clairement à moi, à travers une vision pour me dire, voici. Des gens sont là et qui attendent de mettre la main sur toi. Qui sait, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas du tout. C'est la mort dans l'âme. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, ne te rends pas à cette veille. C'est la mort dans l'âme que j'ai dû me résoudre à ne pas venir à cette veille. Et c'est comme ça qu'il va me dire, n'entre en contact avec personne de ton staff. Je te dirai où tu dois aller. Tu resteras là et tu seras devant ma face jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. Tu seras devant moi, tu te tiendras devant moi dans la prière jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu à cette veillée et je n'ai contacté aucun de mes responsables. J'imagine probablement le désarroi, la détresse dans laquelle ils étaient. Je peux comprendre ça. Mais c'était indépendamment de ma volonté. Quelles étaient ces personnes, je ne sais pas. Je voudrais simplement vous dire, et je le répète encore, le gouvernement ne m'a pas jeté en prison. Non, pas du tout. Je ne suis dans aucun bâtiment de la MACA. Non, pas du tout. Le gouvernement n'a émis aucun mandat, aucune plainte contre moi. Non, pas du tout. Je tenais à rétablir ce fait-là.
a dit que je n'ai pas reçu une plainte quelconque venant du gouvernement. Non. Mais, je répète, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Qui je dérange, je ne sais pas. Qui je dérange, je ne sais pas. Je voudrais dire à mes pasteurs, mes collaborateurs, à l'église La Cité de Dieu, à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous les hommes de Dieu qui, par solidarité, solidarité dans la foi commune que nous partageons en Jésus-Christ, qui ont fait des posts pour exprimer leur solidarité, leur soutien à leurs amis, leurs frères, leurs collègues que je suis, que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous bénisse au centuple, vous, vos familles et vos communautés. J'espère que Dieu me permettra de retrouver une vie normale. Je m'étais retiré à un moment donné, pendant près de 90 jours dans la présence du Seigneur. J'étais revenu joyeux pour bénir mon peuple, traverser avec eux. Toutes les églises ont eu traversé. Moi, j'ai été contraint de ne pas me rendre là-bas à cause de certaines menaces dont je ne sais la provenance et dont le Seigneur m'en a donné certitude et dont j'ai même les preuves. Je ne prophétise contre personne. Je ne prophétise contre personne. Je suis, je répète, prophète du Seigneur. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Malheureusement, je suis prophète. Ou heureusement, je suis prophète. Ce qui fait que si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, évidemment, Dieu va venir révéler ce qu'il veut faire à ses prophètes. Soit en bien, soit en mal. Mais avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, Dieu va le révéler à ses prophètes. Est-ce à cause de cela que ma vie connaît toutes ces menaces? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je rends grâce à Dieu qui, dans sa bonté, me tient. Je rends grâce à Dieu qui, dans sa bonté, me garde. Alors, je ne voudrais pas que les gens s'alarment pour aller dans tous les sens et dire je suis détenu ici, je suis détenu là, voici ce que le gouvernement a fait, etc. et autres. Pas du tout. Il y a une réelle menace qui plane sur ma vie, qui plane sur moi. J'espère que Dieu permettra qu'on ait tous le fin mot de cette histoire. Je vais m'arrêter là. C'est la vidéo que mes responsables ont fait qui circule, qui m'a fait sortir pour rétablir les choses. Au moment opportun, comme le Seigneur m'a dit, tu ne te rends pas à cette veillée. Va là où je vais t'indiquer. Là, tu te tiendras devant moi, dans la prière. Tu resteras devant moi, dans la prière, jusqu'à ce que je t'instruise à nouveau, jusqu'à ce que je te parle à nouveau. Donc, quand il me permettra de refaire une sortie, probablement, je vous donnerai un peu plus ample détail sur tout ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que sa paix qui surpasse toute paix soit avec vous. Amen. Après près de 2 années sans aucune apparition publique, Eli Pada fait un retour fracassant dans une vidéo diffusée par le cyberactiviste Johnny Pacheco. Et cette fois, son message est explosif. Il ne s'adresse plus à ses fidèles, mais au RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Votre temps est fini. Ce pouvoir vous a été donné par Dieu, mais il l'a repris.
Tous ceux qui vous disent paix, paix, paix sont des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Selon lui, le jugement divin est commencé et la nation est entrée dans une phase de basculement spirituel. Il accuse même les religieux proches du pouvoir de mentir au peuple et au président. Le Seigneur, le Dieu que je sers fidèlement avec dévotion, avec abnégation et résilience, a pris soin de m'avertir de tous les plans et tous les projets macabres qui étaient concoctés dans le secret pour porter atteinte à mon intégrité physique. Et c'est le cœur déchiré que je n'ai pas pu me rendre à la veillée de la traversée 2023-2024. Et sur son ordre, il m'a dit d'aller là où lui il m'indiquerait et de rester là, de me tenir dans sa présence, de demeurer en prière jusqu'à ce qu'il me dise de ressortir, jusqu'à ce qu'il m'instruise à nouveau. J'espère que vous vous souvenez de ces paroles. Et frères et sœurs, si je sors ce matin, c'est parce que Dieu m'a demandé maintenant de sortir. Dieu m'a dit, l'heure est grave. Il faut que je sorte et que l'on m'entende. Il faut que je fasse connaître son dessein, sa volonté et son plan. Voici pourquoi vous me voyez devant vous. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, si je sors, c'est parce que mon Père m'a dit sors maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à ta nation. Alors mon message va porter sur différents points. Et je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention. Je voudrais dire ici cette adresse solennelle au régime d'Abidjan. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu, jusqu'aux narines de Dieu, et votre coupe a débordé. Je voudrais vous dire ce matin, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua al-Mashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous. Mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là, pointant. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Le temps où il vous avait mis là est fini. Je reprends. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Il vous avait mis là pour un temps. Ce temps où il vous a mis là est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Ce temps est fini. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. Tous ceux qui défilent
dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent. Ce temps est fini. Et vous le verrez et vous le saurez cette année même. Ce temps est fini. Le temps que Dieu vous avait donné pour châtier son peuple, parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui, ce temps-là est fini. On ne frappe pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné, même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, vas-y, faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père est content et d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps où le père va estimer que assez, c'en est assez. Trop, c'est trop. Et vous êtes entré dans la ligne rouge du Seigneur. Et c'est fini. Je répète, c'est fini. Je vous le dis dans les yeux, c'est fini. Il n'y a plus de recours possible. Pour vous, c'est fini. Vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce peuple. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demeure encore dans ma présence. De la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 2 ans durant. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de larmes versée par chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte de la même façon que vous avez privé ce peuple de nourriture. Il est arrivé un temps où vous et votre descendance serez maintenant privés de nourriture. Il est arrivé un temps où vous, maintenant, je répète, serez privés de nourriture, où vous ne retrouverez même pas un seul bol de riz dans votre assiette. Ce temps est arrivé. Est-ce que j'ai quelque chose contre vous? Non, je n'ai rien contre vous. Je suis prophète du Dieu vivant et j'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je dis ce que Dieu m'ordonne de dire. C'est tout. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes arrivé dans le temps où la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir à frapper ce peuple, cette même verge vous châtiera jusqu'à vous détruire.
Je vous fais part des oracles qui descendent directement du cœur de Dieu. Dieu me charge de vous dire, ce temps est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Il vous a arraché le pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Dieu vous a arraché le bâton du pouvoir. Le sceptre du pouvoir vous a été ôté. Les attributs du pouvoir vous ont été enlevés. Vous ne le savez pas. Et vos prophètes vous mentent. Vos pasteurs vous mentent. Parce que je répète, le sceptre du pouvoir, le trône du pouvoir, les attributs et les apparats du pouvoir vous ont été ôtés et ont été donnés à un autre que Dieu a trouvé digne. Que Dieu a trouvé digne. Mais vous, c'est le temps où vous, parole de l'Éternel, c'est le temps où vous, ce que vous avez réservé, planifié contre mon peuple, ce que vous avez mis en sourdine dans vos tablettes secrètes, ne savez-vous pas que je suis l'ancien des jours? Il n'y a rien qui m'échappe. Je sais toutes choses. Je vois tout. J'écris tout. Je note tout. J'enregistre tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Si cette terre que j'ai créée, il n'y a rien qui m'échappe. J'en suis le propriétaire. Et c'est moi qui donne le trône. C'est moi qui donne le pouvoir. C'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. À qui je veux. À qui je veux. Et j'ai décidé, Saül, de t'arracher le pouvoir et de le donner à David, à Bethléem. À Bethléem, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur. Parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur. Parce que moi l'Éternel, je connais son cœur. Parce que moi l'Éternel, je connais son cœur. Parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur. Parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur. Je me suis choisi David. Et moi l'Éternel, en lui, je trouverai ma joie. En lui, j'ai placé toute ma joie. Et par lui, j'accorderai du repos à ce peuple que vous avez martyrisé, à ce peuple que vous avez brimé, à ce peuple que vous avez oppressé au point d'y tirer un plaisir, une jouissance qui ne dit pas son nom. Ainsi, moi, le père de ce peuple, je suis entré en jugement contre vous. Je suis maintenant descendu pour le délivrer de votre oppression. Comme je suis descendu en Égypte pour délivrer Israël de ses 430 années d'esclavage. Je suis descendu maintenant pour délivrer mon peuple de l'oppression dont vous vous êtes rendu si fiers et dont vous l'avez accablé. C'est le temps pour vous de payer. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. Vous avez amené l'abomination dans cette nation. Vous avez érigé des autels de Baal dans cette nation. Des autels d'Astarté dans cette nation. Des autels de Sirène dans cette nation. Des autels de Jézabel dans cette nation. Des autels de Mamiwata dans cette nation. Pour m'irriter, pour me pousser à m'irriter contre ce peuple. Mais cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Je reprends, cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Après quoi, ma lumière paraîtra. Sachez ceci, nous sommes à l'heure du jugement dans cette nation. Et le jugement va commencer par ce régime. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Vous serez la risée dans peu de temps.
mais vous serez la risée dans peu de temps. Telle l'image de mon serviteur, telle l'image du président Laurent Gbagbo a fait le tour du monde sur les médias internationaux. Tel le sort que moi, l'Éternel, je vous réserve, restera gravé dans les mémoires. Tel le sort que je vous réserve restera gravé dans les mémoires. Il en sera ainsi, car ma parole ne retournera point à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie et ce pourquoi j'ai fait sortir mon prophète. Parole de l'Éternel. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Quand la pluie doit tomber, il y a des signes qui l'annoncent. Eli Pada, aujourd'hui, reste une figure à la frontière du divin et du dangereux, du charisme et de la controverse. Ses fidèles continuent de croire à son don. Ses détracteurs y voient un délire mystique, teinté de politique. Mais une chose est certaine, son histoire interroge. Elle pousse chacun à réfléchir au pouvoir réel de la parole religieuse, surtout dans un pays où la foi influence profondément la société. Et vous? Croyez-vous en ces prophéties? Est-il un véritable prophète ou un homme aux paroles bien trop audacieuses pour un système qui préfère le silence? Si cette histoire vous a captivé, likez la vidéo, partagez-la à ceux qui doivent entendre cette vérité. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains récits. Et surtout, laissez-nous en commentaire votre avis sincère sur l'affaire Eli Pada. Parce qu'au fond, ce sont vos réflexions qui nourrissent la vérité.